Aimez-vous les paris? Placez votre argent pour espérer en récupérer le double, le triple, voire plus? Le confier partiellement au hasard? Le casino, le poker, voire les paris sportifs, pour encore moins de contrôle sur l'issue des gains? Quel ennui mortel! De l'argent, ça se récupère facilement, et ça peut changer de main à une vitesse effroyable. Vous savez comment on rend ce principe plus excitant? En pariant sa propre vie, et en la jouant sur son intelligence. Et je ne parle pas de poker ou autre débilité, je parle d'un vrai défi. Ça s'appelle Pari Brutal. Encore aujourd'hui, une adolescente l'a testé, et a remporté un prix plutôt intéressant. Évidemment, la victoire pour ce dont je vous parle vous octroie un des souhaits les plus mirobolants, la vie de quelqu'un d'autre. Je n'entends pas ça au sens de retirer la vie à autrui. Et perdre ne signifie pas forcément votre mort. Ça implique juste que votre vie ne vous appartient plus. Vous commencez à comprendre? En cas de défaite, vous serez alors obligé de faire tout ce que celui ou celle qui vous a gagné vous dictera. Vous deviendrez ni plus ni moins que son animal de compagnie, son esclave, ou son âme sœur si vous avez vraiment de la chance. Ne vous faites pas d'illusions cependant, énormément de pervers souhaitant avoir un jouet humain sur qui se défouler de toutes les façons possibles y participent. On y retrouve un certain nombre également qui n'ont plus rien à perdre et pensent que leur vie ne vaut pas grand-chose. Mais ceux-là, sans amour du jeu et du risque, motivés seulement par le désespoir, sont si mauvais qu'ils perdent assez souvent. Ils se retrouvent la plupart du temps en tant qu'esclaves de patrons excentriques qui viennent ici pour se faire des esclaves travailleurs sous-payés à vie qui leur servent également de défouloir une fois rentrés chez eux. Quel délice de les voir se lamenter sur le forum dédié à ce jeu, arguant que la valeur de leur vie calme et paisible de minables ratés n'était pas si mal comparée à celle d'animaux surexploités et abusés dans leur chair qu'ils mènent désormais. N'avez-vous jamais eu ce collègue qui se retrouve systématiquement avec le sale boulot sans être payé à sa juste valeur et sans espoir de changer de travail quoi qu'il arrive? Peut-être est-ce l'un d'eux? Mais pourquoi ne refuse-t-il tout simplement pas? C'est bien vrai. Après tout, pourquoi accepter de servir quelqu'un à vie pour un simple jeu? Il pourrait tout aussi bien disparaître et s'enfuir, ni vu ni connu. Mais non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pensez bien que nous avons pris toutes nos précautions. Pour participer, vous devez nous fournir toutes vos coordonnées, et nous les vérifions soigneusement. Et si vous disparaissez, soyez assurés que vous serez retrouvés et que votre corps sera vendu pour rembourser les frais à votre maître. C'est également ce qui arrive si l'esclave ne fait pas correctement son boulot. Un travailleur insatisfaisant ou un esclave sexuel trop mou est inutile et devrait juste être vendu pour que sa misérable carcasse serve au moins à quelque chose. Vous n'êtes pas d'accord? Les vidéos de ce qui vous attend dans ces deux cas de figure sont postées dans une rubrique spéciale de notre site. Quoi qu'il en soit, je vous déconseille vraiment d'essayer de faire ça. La dernière à avoir tenté de fuir ses responsabilités s'est faite de triturer l'œil pendant précisément 2h26 avec une aiguille, creusant méthodiquement et précisément sans éclater le globe oculaire pour continuer à la faire souffrir, arrachant sa rétine petit bout par petit bout avant de lui coudre la paupière. Et une fois que notre collaborateur a eu terminé, vous savez ce qu'il lui a dit? L'autre œil, maintenant. C'était délicieux. Oh, vous voulez savoir en quoi consiste ce jeu? Bien sûr. Eh bien, en réalité, c'est un duel de malveillance et d'auto-torture. Vous devrez juste avoir une caméra pour ça. Celle de votre téléphone sera suffisante. Pas besoin de haute qualité, tant qu'on arrive à distinctement voir ce que vous faites. Nous faisons s'affronter deux personnes au profil compatible, à savoir que chacun respecte les demandes de l'autre en termes d'animal de compagnie. Vous ne pouvez d'ailleurs pas avoir d'exigences trop élevées. Un déchet ne peut pas demander mieux qu'un autre déchet, vous comprenez?
Mais si un riche est ok pour affronter n'importe quel désespéré, alors vous pourrez peut-être tomber dessus. Le jeu se déroule en plusieurs tours, autant que nécessaire. Le choix de qui commence sera déterminé à chaque tour, à pile ou face. Le principe est très simple. Infligez-vous ce que vous voulez, tant que c'est de la souffrance ou de la dégradation de votre santé, d'une façon ou d'une autre. Si vous tenez le coup, c'est à votre adversaire de reproduire ce que vous venez de faire. Le premier participant à s'écrouler, s'évanouir ou à déclarer forfait, perd. Nous veillons cependant toujours à ce que rien de ce que vous puissiez faire ne vous mettra en danger de mort. Il ne faudrait pas gâcher la marchandise. Chaque concurrent peut exiger une liste de matériel pas trop difficile à trouver qu'il devra amener pour le jeu, et son adversaire devra également l'avoir à disposition pour le jour J. Pour que vous compreniez mieux, je vais vous raconter la partie d'aujourd'hui dont je vous parlais tout à l'heure. Cette adolescente, ayant quitté ses études après être tombée enceinte, était à 2 doigts de se faire virer de chez elle et a tenté le tout pour le tout. Un très mauvais profil, mais qui est toujours très intéressant à regarder. C'est fou ce que l'énergie du désespoir peut faire et endurer. Soit il baisse les bras rapidement, soit le désespoir leur donne un boost d'adrénaline leur permettant de réaliser presque n'importe quoi. C'est vraiment un jeu de pile ou face jusqu'au bout. Cette adolescente donc a affronté une obsédée qui voulait à tout prix une esclave pour ses jeux malsains. C'était presque la bave aux lèvres d'avance que cette dernière est apparue sur mon écran en voyant l'adolescente sur le sien. Bonsoir mesdames. Bonjour. Salut ma belle. Bien. Il semblerait que vos caméras fonctionnent correctement. Posez-les de sorte à ce que nous puissions toujours voir votre visage et vos mains, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Bien. Confirmez-vous toutes les deux que votre adversaire est à votre goût ? Elle a l'air bien roulée. C'est très bien. Un peu de ventre, mais ça passe. C'est parce que je suis enceinte. Bah, ça fait rien. Ça filera à l'orphelinat quand t'auras accouché sous X. Quoi ? Si vous perdez ce match, cette décision lui appartiendra, effectivement. On n'a même pas encore commencé. Garde tes larmes pour quand je t'attacherai chez moi, Minette. Allez, dépêche-toi. Je suis pressé. Mon temps est précieux. Bien, mademoiselle, votre adversaire vous plaît-elle également ? Burke. Non, je la ferai juste m'héberger et me verser de l'argent pour m'en sortir. De toute façon, mes parents vont me tuer quand ils l'apprendront. Très bien. Vous avez toutes les deux bien l'alcool, les outils, le sel, l'eau et le seau à votre disposition ? Oui. Ouais, tout est là de mon côté. Splendide. Madame, c'est à vous de commencer à choisir, pile ou face ? Face. C'est face. À vous de commencer. Et nickel. Tu tiens bien la colle, ma belle. Je m'en sors pas trop mal. Allez, à la santé de notre petit couple. À votre tour, mademoiselle. Ok. Bien. Mademoiselle, c'est donc à votre tour de choisir, pile ou face ? Face. C'est pile. C'est encore à vous de commencer, madame. Je vais t'avouer un truc. Moi, je tiens pas très bien l'alcool. Par contre, il y a quelque chose que je tiens beaucoup mieux que toi. À cet instant, elle a saisi un marteau et l'a écrasé de toutes ses forces sur un de ses doigts en poussant un râle de douleur. La jeune fille a commencé à paniquer. Elle s'en était doutée vu les outils qu'avait exigé son adversaire, mais elle n'était pas encore préparée à le voir de ses propres yeux. Alors, t'en dis quoi ? Mademoiselle, à vous de reproduire cela. Elle a longuement hésité, la poignée de bois du marteau de fer en main. Elle a placé sa main gauche sur son bureau et l'a d'abord abattu en hésitant. Le coup était bien trop faible. Veuillez recommencer, s'il vous plaît. Désolée. Je sais. Pardon. Je recommence. Elle a crié et l'a refait, bien plus fort cette fois. Le bruit du fracas de l'os dans son doigt était bien audible. Elle s'est mise à pleurer de douleur et gémissait en tenant son doigt détruit.
L'énergie du désespoir est si magnifique. Parfait. Madame, pile ou face? Pile. C'est face. À vous de décider cette fois, mademoiselle. Elle est allée remplir le seau avec de l'eau et l'a posé sur son bureau, non sans couiner de douleur de devoir porter ce seau avec un doigt éclaté. Plusieurs serviettes étaient sous le seau et recouvraient une grande surface tout autour. Vous pouvez chronométrer? Elle devra faire pareil et autant de temps que moi, du coup. Évidemment, je chronomètre. Elle a pris une grande inspiration et a plongé sa tête dans le seau. Elle l'a ressorti 1 minute 47 plus tard. Pas mal. Dites voir, je peux essayer jusqu'à ce que je réussisse? Tout à fait. Cependant, vous n'aurez que 3 essais pour cela, et pas plus de 2 minutes de pause entre chaque essai. Pas de problème. C'est con pour toi, ma belle. Mais j'ai fait de l'apnée. Cette femme n'a pas seulement battu le score de la jeune adolescente, elle l'a écrasée. 2 minutes 24. La demoiselle pensait affaiblir son opposante avec l'alcool dans un premier temps pour la battre à l'apnée, mais tous ses espoirs venaient de voler en éclats. Sa seule stratégie était de la battre avec l'alcool, mais elle avait compris que plus ce duel traînerait en longueur, plus elle risquait de ne pas supporter la douleur auto-infligée avec les outils. Mais elle n'avait pas compris jusqu'à quel point. Bien, mademoiselle, pile ou face? Pile. C'est face. C'est encore à vous, madame. Déclare forfait maintenant. Je te jure que tu es incapable d'encaisser ce que je vais faire. Même pas en rêve. Si t'en as marre, alors abandonne, toi. Je vais tellement te souiller quand tu m'appartiendras que je te jure que je vais te faire payer ce que tu vas me faire faire. Tous les jours, tu vas me supplier de te laisser partir. Et tous les jours, je vais te faire les pires choses que tu peux imaginer dans ton petit cerveau de gamine. Madame, c'est à votre tour. Ouais, c'est bon. Elle a attrapé un couteau, a inspiré profondément et se l'est enfoncé violemment dans l'avant-bras à 3 reprises. Le sang dégoulinait abondamment de la plaie. Elle hurlait de douleur malgré son évidente tentative de se retenir. Je vous laisse imaginer l'état de la jeune adolescente devant cette scène. La peur sur son visage était si prononcée que je crois bien qu'elle s'est urinée dessus. Cette folle furieuse était incapable de faire autre chose que de couiner de douleur elle aussi, tant est qu'elle pensait sa plaie et s'attelait à stopper l'hémorragie. Bien, mademoiselle, c'est à vous de reproduire ceci. Elle était incapable de répondre, complètement traumatisée. Mademoiselle, si vous ne répondez pas dans les 10 prochaines secondes, je comptabiliserai ça comme un abandon. Elle est restée assise dans un état catatonique, la bouche grande ouverte, mais aucun son n'en sortant. Les 10 secondes sont passées. Game over! Yes. Comme convenu, vous devenez dès à présent l'esclave de madame pour le restant de votre vie. Sur votre écran s'affiche la date, l'heure et l'adresse auxquelles vous devrez vous rendre pour commencer votre nouvelle vie. Toute l'équipe administrative de Paris Brutal félicite la gagnante. La jeune fille a éteint sa webcam avant que je n'ai eu terminé ma phrase. Elle a pris une décision plutôt sage ce soir-là, au vu de ce qui l'attendait. Comme je l'ai dit au début de mon histoire, cette fille a gagné un prix très intéressant. La chance d'enfin servir à quelque chose dans la mort, en tant que tas d'organes vendus au marché noir pour payer la compensation de la gagnante. Mais cette dernière était incroyablement frustrée. Mais enfin, avec de la chance, elle va retenter le coup pour se trouver une esclave qui ne se suicidera pas avant notre arrivée cette fois-ci. Et vous, avez-vous envie de tenter votre chance ? Nous serions ravis de vous accueillir à Paris Brutal.